du temps même du prophète. C'est-à-dire de son vécu, ça n'existe pas. Par conséquent, ça implique... J'ai doctrina. Ah si, j'ai une preuve historique. Tais-toi, j'ai pas fini. J'ai une preuve historique. Pourquoi tu parles comme ça? T'as vu? Tu veux que je dise coucher à ton prophète ou quoi? Est-ce que je peux terminer sans qu'il me réponde, le singe? Donc simplement, je suis son propre paradigme. Garçon, encore un insulte de ce type et tu vas t'en aller. Encore un insulte de ce type et tu vas t'en aller. Laissez-le insulter et je vais. On peut pas finir sans qu'il nous coupe la parole. Donc, si on prend son propre paradigme, je vais appliquer son propre paradigme, vous allez voir qu'il n'est pas historique. Si on considère qu'il faut nécessairement une trace contemporaine d'un objet ou d'un agent dans l'histoire, ça implique que le prophète n'a pas existé, que Jésus n'a pas existé, que Clovis n'a pas existé, qu'Alexandre le Grand n'a pas existé, que Platon n'a pas existé, qu'Aristote n'a pas existé, que personne n'a existé. Et je prends le cas du prophète. Aucun historien, actuellement, remet en question l'existence du prophète. Pourtant, nous n'avons pas de traces matériellement datées, et je précise, matériellement datées, du prophète de l'islam. Ça implique que selon le raisonnement de l'autre individu, le prophète de l'islam n'a pas existé. Or, aucun historien dit une telle chose. Ce qui implique que il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir la corrélation entre une trace matériellement datée, contemporaine d'un agent, d'un objet donné, et son existence. C'est des choses complètement différentes. Affirmer l'existence d'un objet ou d'un agent, historiquement parlant, n'implique pas nécessairement d'avoir une trace datée du temps de cet agent. Ça n'existe pas dans l'histoire. Cet individu confond date de composition, date rédactionnelle, avec date de mise à l'écrit. C'est deux choses différentes. La date de mise à l'écrit, c'est autre chose. On peut très bien mettre à l'écrit par la suite, sur un parchemin, sur un manuscrit, sur des épitaphes, peu importe. Ce qui implique pas que la date rédactionnelle ou compositionnelle date de la mise à l'écrit. C'est deux choses complètement différentes en histoire. Et si cet individu n'est pas capable de nous fournir une documentation historique, alors qu'il se taise. Donc moi, j'aimerais qu'il me réponde sur l'exemple que j'ai cité, à savoir qu'il n'y a pas de traces matériellement datées du temps du prophète. Et si tel est l'argument qu'il mobilise, alors le prophète n'existe pas. Et si tel est le cas, je veux un seul historien qui dit que le prophète n'existe pas, sur base de son propre argumentaire. Là, je vais répondre. Jean-Jacques Walter, tu as ici un historien. Je vais ouvrir aussi la caméra pour clouer le bec à tous ceux qui sont avec professeur Evan Reich. Et justement, ce serait vraiment le chaos. Le chaos. Quand on parle du mot singe, parce qu'il m'a traité de singe et je vais pas laisser faire passer ça. Ça c'est vu qu'il m'a insulté, je vais répliquer. En fait, c'est pas le sujet, mais il aurait pas dû. Moi, c'est comme ça que je j'aurais dû lui mentir. Quand on Veuillez de rester sur le sujet. En fait, il y a un hadith sahih qui dit Ra'aytu Rabbi fi surati ghulamin amrad. C'est-à-dire, c'est un hadith sahih qui dit j'ai vu mon Seigneur à l'image d'un adolescent imberbe. Donc, celui qui ressemble plus à un singe, c'est bien Allah. Donc, et ça, c'est selon le hadith sahih. Merci. Donc, quand on, et là, je vais ouvrir la caméra. Slim, s'il te plaît, c'est pour la tu peux pas insulter le Dieu des gens comme ça. Il t'a traité de singe. Il est très simple, mon point. Est-ce qu'il peut y répondre? Oui, je vais répondre. Réponds tout de suite. Faut juste pas m'insulter. Donc, il veut pas répondre. Donc, si, je vais répondre. Là, je suis en train de répondre. Donc, regarde et ouvre bien tes oreilles et ouvrez bien vos oreilles. En fait, le document historique est le seul qui existe aujourd'hui, c'est Doctrina Jacobi. Ça, c'est faux, ça. Doctrina Jacobi. Ferme le mic aussi. Doctrina Jacobi. Vers 634 et vers 634 et 640. Et ça, j'invite tous ceux qui nous écoutent de ne pas nous croire et d'aller vérifier ces sources-là. En fait, ce document historique, c'est un manuscrit qui date de l'époque du prophète et qui dit quoi? Je vais arriver à la fin parce que on peut le lire en entier, il n'y a pas de souci. Mais en fait, la partie qui m'intéresse, c'est quoi? Et moi, Abramès, étant arrivé à Sikamina, je m'arrêtais chez un ancien très versé dans l'écriture. Et je lui dis, que me dis-tu du prophète qui est apparu avec les Saracènes,
Et il me répondit, en gémissant profondément, c'est un faux prophète. Les prophètes viennent-ils armés de pied en cap? De pied en cap. Un prophète, et là je vais étayer mes propos, un prophète, un vrai prophète, n'utilise jamais l'épée pour prêcher ou pour faire passer le message d'un Dieu divin. Merci, au revoir. Au revoir. Non mais juste, parce que pour recadrer, hein, il a pas répondu à mon point il est très simple. Si on considère que l'existence d'un objet ou d'un agent dans l'histoire implique nécessairement d'avoir une trace matériellement datée du temps de cet agent, de cet objet, alors le prophète n'a pas existé selon son propre paradigme. Or, aucun historien affirme une telle chose, à savoir que le prophète n'a pas existé. Par conséquent, son paradigme... Si tu t'avances un peu trop, Jean-Jacques Walter l'affirme, il n'est pas le seul. Est-ce que je peux juste faire ma partie? Terminer. Par conséquent, son paradigme est incongru, puisque aucun historien affirme que le prophète n'a pas existé. Pour autant, nous n'avons pas de traces matériellement datées du temps du prophète. Par conséquent, il n'y a pas de corrélation entre l'existence d'un objet ou d'un fait ou d'un agent dans l'histoire et le fait d'avoir une trace matériellement datée du temps de cet objet ou de cet agent. D'autant plus que la source qu'il cite, le manuscrit, n'est pas daté de 634. Et d'ailleurs, 634, c'est pas l'époque du prophète. Le prophète meurt en 632. Autre point, il dit que c'est la seule source, absolument faux. D'autant plus qu'il cite une source qui est polémique. On sait pas d'ailleurs pourquoi il la cite, pourquoi il nous l'a dit, c'est une source polémique. D'autant plus qu'il y a d'autres sources, comme par exemple Thomas le presbytre. Je te renvoie à l'ouvrage de John Anthony, Robert Heuland. D'ailleurs, même le Mahomet des historiens te cite les référents que je vais te fournir, que tu ne connais absolument pas. T'as un manuscrit syriaque, lui pour le coup qui est daté d'environ 636-137, qui mentionne Mohammed. T'as pléthore de sources chrétiennes. Je t'envoie à l'ouvrage de Michael Penn du 7e siècle. T'as Jean Nikiou, Jean Papenkaï qui cite le prophète. On est au 7e siècle. T'as le pseudo-Cébéos. T'as indirectement la chronique du Résistant. T'as toutes les sources chrétiennes, quasiment toutes les sources chrétiennes du 7e siècle. Donc là, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Ensuite, j'aimerais simplement une réponse. Je me permets une mention avant. J'aimerais simplement une réponse sur ma critique, à savoir qu'il n'y a pas de corrélation entre l'existence d'un objet ou d'un agent dans l'histoire et le fait d'une trace matériellement datée du temps de cet objet ou de cet agent. Sinon, Mohammed n'a pas existé, Jésus n'a pas existé, personne n'a existé en fait. Et je parle du temps. Ok, du siècle, du temps. Est-ce qu'il peut répondre à Gnoslim sur ce point, pas sur un je peux avoir une motion ou pas? Ok, mention rapide, on vient d'entendre un argument d'autorité en prétendant qu'aucun historien affirme que Mohammed n'a pas existé. C'est faux. Vous en avez même un Français qui s'appelle Jean-Jacques Walter, qui a écrit pas donc... Pas un historien, allez, merci, on voit. Merci beaucoup. Sur le côté. Ok, merci beaucoup. Tu me permets, pourquoi tu me coupes? Michel Onfray dit que Jésus n'a pas existé. Ah, Michel Onfray, ça marche. Merci beaucoup. Pourquoi tu me coupes? Merci beaucoup. Putain. Laissez-le faire sa motion, s'il vous plaît. Laissez-le. Vas-y. Donc, du coup, pour y commencer, donc, à travers cette étude qui s'appelle, donc, le Coran par la théorie des codes, on peut même... C'est pas un historien. Arrête de faire ton merde, c'est pas possible. Arrête de faire le macaque, c'est pas... Jean-Jacques Walter, ingénieur de l'école des Mines de Paris, c'est un ingénieur. C'est bon. Il finit, je passe la parole à Lams. Vas-y. Merci à moi de parler, n'oublie pas aussi. C'est pas possible. Merci beaucoup. Donc, la personne qui fait donc une bonne étude à propos du Coran sur la théorie des codes se base sur quoi? Ça se base sur l'ADN de l'écrivain. C'est-à-dire que chaque écrivain a son propre ADN quand il écrit. C'est ce qu'on appelle les codes. Donc, à travers ces codes, on peut donc vérifier combien d'écrivains ont écrit le Coran. Or, selon la théorie mise en avant par Jean-Jacques Walter, c'est écrit pendant 3 siècles pour plus de 40 auteurs différents, et cette histoire des soi-disant sourates mécoises ou médinoises tombe complètement à l'eau à travers donc cette théorie. Donc, c'est bel et bien de vouloir sortir des historiens ou autres personnes qui ont fait, on va dire, je vais dire comme ça en l'air, des études du Coran qui peuvent vous aider à vous dans votre discours, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi également les personnes qui ont fait le contraire à votre discours. Donc ne faites pas un discours d'autorité quand il n'est pas possible d'en avoir. Je peux répondre à la motion? C'est tout ce qu'on va vous demander, d'accord? Merci beaucoup. Ok, il a fini, je pense. Je peux répondre à la motion? Ok, vas-y. Après, ça sera Lams. Alors, il nous a dit,
C'est faux, il y a un historien. Jean-Jacques Walter, né en 1932, ingénieur de l'école des mines de Paris. Il a soutenu une thèse en psychologie clinique en 2011 et une thèse en philosophie. Activité écrivain. J'aimerais bien savoir, c'est marqué où qu'il est historien? Il est où son diplôme d'historien à Jean-Jacques Walter? C'est simple. Il n'existe pas, puisque Jean-Jacques Walter n'est pas un historien. Mais tu sais quoi? Ce qui est excellent, c'est qu'à la théorie des codes, il y a un pendant qu'on appelle la stylométrie. Et la stylométrie, pour le coup, c'est une vraie méthodologie historique. C'est effectivement, ça consiste à retrouver l'ADN d'un texte à partir d'une méthode statistique. Mais moi, j'ai un vrai historien qui a appliqué cette méthode au Coran. Cet historien s'appelle Benham Saderi et il a écrit un article sur la chronologie du Coran d'un point de vue stylométrique. Et la conclusion qu'il a, c'est le Coran n'a qu'un seul auteur. Je répète, le Coran n'a qu'un seul auteur. Ensuite, il a dit sur 3 siècles, c'est bien ce que tu dis. Au 1er siècle, on est capable de reconstituer la totalité du Coran uniquement à partir des manuscrits qu'on a et qui sont datés au sens de la datation carbone du 1er siècle. Donc en fait, quand tu dis 3 siècles, tu sors ça d'où? Ça sort d'où? De ta tête? Donc ce que tu dis, ça n'existe pas. C'est du grand n'importe quoi. Va falloir arrêter de citer des historiens. Sinon, moi, je fais comme il a dit à l'FTR. On cite Michel Onfray et on commence à dire que Jésus n'a pas existé. Et ensuite, on vous laisse avec les catastrophes théologiques que ça engendre. Essayez de faire mieux. L'âme, s'il te plaît, vas-y. Ouais, moi déjà, je veux juste connaître la position d'Agnoslim. Est-ce que sa position, c'est bien de dire que s'il y a pas de manuscrit pour un texte, alors ce texte-là n'existe pas ou cette personne-là n'existe pas? Parce que lui, il conditionne l'existence d'une chose par le manuscrit. Est-ce que c'est bien ça sa position? Non, c'est pas ça. Moi, quand tu donc, parles d'une... le fait qu'il n'y ait pas de manuscrit, ça veut pas dire que ça n'a pas eu lieu. Tu me laisses répondre? Là, attends qu'il te réponde un peu, s'il te plaît. Ouais. Ok, vas-y. En fait, moi, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de parler de votre prédiction. Si vous avancez une prédiction, c'est-à-dire que vous avez dit quelque chose avant qu'il soit arrivé, quelque chose d'extraordinaire, bah... Donc on est d'accord que c'est extraordinaire, ok. Doit être... Si c'est écrit bien avant. Mais ça ne prouve en aucun cas la prophétie, hein. Je suis juste pour vous dire... Ouais, tu viens de dire que c'est extraordinaire, ok. Mais oui, du coup, quand on te dit... Extraordinaire. Si tu dis, regarde, si tu dis, demain, il va y avoir, par exemple, 3 pays... Non, c'est pas ma question, Agnoslim. Etc. Tout à l'heure, tu as dit... Agnoslim, s'il te plaît. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit quoi? Tu as dit, le fait qu'il n'y ait pas de manuscrit de manière contemporaine, ça veut dire que c'est post-daté. C'est ce que tu as dit. Si vous me sortez un manuscrit qui parle de ce verset-là, qui est daté de l'époque du prophète, je pourrais prendre cet argument en considération. Ok. Et s'il n'y a pas, ça veut dire que c'est post-daté, c'est ça? S'il n'y a pas, ça veut dire que le Coran est écrit après. Ok. Regarde, ça veut dire, s'il n'y a pas, ça veut dire que c'est écrit après. Je te pose une question. Socrate. Est-ce qu'il y a des manuscrits de l'époque de Socrate? J'en sais rien. Ah, non, ça veut dire que Socrate, il n'a pas existé, c'est ça? J'en sais rien. Il n'a pas existé, Socrate. J'en sais rien. J'en sais rien. Ah, tu sais pas Attends, mais d'ailleurs, laisse-le. Ça veut dire que tu sais pas si Socrate existait. Pourquoi vous me parlez de Socrate, là, on parle du... Attends, Agnoslim, Socrate, il a existé ou pas? Attendez. L'âme, ça attend. Et d'ailleurs, laisse-le, s'il te plaît, laisse-le. Agnoslim, Socrate, il a existé ou pas? S'il te plaît. C'est ça la question. Attends, est-ce que Socrate, il a existé? Est-ce que Jules César, il a existé? Est-ce que Confucius, il a existé? Agnoslim, toc, t'es là ou pas? L'âme, la question ici, c'est pas de savoir si Socrate existait, s'il te plaît. Là, si, mais attends, là, je questionne sa méthodologie. Je regarde s'il accepte les conclusions de sa méthodologie. C'est parfaitement légitime. Ok, tu poses juste la question. Attends, Ahmed, vite fait. Attends, Agnoslim, faut qu'il réponde. Toc, t'es là, Agnoslim ou pas? Toc. Si tu fais autre chose que l'islam... Agnoslim. Attends, Socrate, il a existé ou pas? Ça ne m'intéresse pas. Attends, Socrate, il a existé ou pas? Ça l'intéresse pas. Attends, mais d'ailleurs, tu peux pas faire ça, regarde. Moi, je vais... Attends, mais comment c'est possible de... Tu peux pas modérer comme ça. Regarde, il tient des positions... Attends. Il tient des positions, je vérifie s'il est cohérent avec ses positions. J'ai le droit de le faire. Attends, est-ce que j'ai le droit de le faire? Attends, j'ai le droit de le faire ou pas? J'ai le droit de vérifier s'il accepte ses positions. Je te réponds. Agnoslim, attends, 2 secondes. Agnoslim. Mettez-vous. Vas-y, Lams. Merci. Agnoslim, tu prétends quoi, toi? Toi, tu dis, il n'y avait pas de manuscrit, donc ça a été écrit après. C'est bien ce que tu as dit devant tout le monde. Il n'y avait pas de manuscrit à l'époque de Socrate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Socrate, il n'a pas existé. Juste petite émotion. Non, mais il va pas répondre. C'est pas grave, laisse-le. Attends. Agnoslim, vas-y.
Vér, tu peux lui dire de répondre à la question ou pas? Si, Il va si répondre, tu il va dis- répondre, regarde, vas-y. Ok, il va répondre. si tu dis qu'il y a une prédiction, c'est-à-dire tu dis que il va pleuvoir demain à 13h56 à 11 secondes, eh ben, cette prédiction, tu dois la faire antérieurement, avant qu'il pleuve à 13h50 minutes et 11 secondes. Oui, je suis C'est ça d'accord. que je te dis depuis tout à l'heure. Ok, je suis Donc, d'accord. si tu me demandes si Socrate existe, bah, je vais te dire que si tu me réponds si Hamid Aoud al-Hajja existe ou pas, Non, je vais Socrate, te- il a existé, te oui ou non? poser la Réponds à la même question, oui ou non? Bah, Hamid Aoud al-Hajja existait. Je sais pas Bon, la c'est qui, question. Socrate, il a existé, oui ou non? s'il vous Bah plaît, oui, mais je te attends, réponds en même temps. Ok, est-ce que Socrate a Je t'ai existé? répondu Oui, il a existé, non, il a pas plusieurs existé. fois. Agnon Je Slim, t'ai s'il vous plaît, dit réponds pas un plusieurs- oui et plusieurs- pas un non. Oui ou non? Est-ce J'ai que, dit, est-ce je que sais Socrate a pas, existé? j'en Oui ai ou rien non? à foutre, je lui ai dit Oh, Voilà, plusieurs il fois. dit, c'est pas. Ok, C'est sa réponse, là, vas-y. Attends, donc il sait pas si Socrate a existé. Si Il sait tu pas si sais- Jules César si tu sais existait. me Bravo, répondre, Agnos si Slim. Hamid Aoud al-Hajja Bah, bravo, existe. Ounumen, ta méthodologie. Bah, vas-y, Bravo. vas-y, réponds-toi. Lam, Bravo, regarde. alors. Lam, Vas-y, s'il te plaît, regarde, argumente. regarde. Motion, Ouais, Veilleur, motion. juste un truc, Je devais parler aussi. Veilleur. Juste un truc, Veilleur. Vas-y, je vais Vas-y, poser la vas-y. même question à Lams. Hamid Aoud al-Hajja, il a existé ou pas, Lams? Et pas S'il te c'est plaît, qui, réponds, parle en réponds. français, frérot. Réponds. Ah, merci. Mais je sais pas c'est qui. Dis-nous c'est qui? Qu'est-ce que tu racontes? Dis-nous c'est qui? Veilleur, motion, s'il te plaît, Veilleur. Léon, s'il te plaît, attends. Agnon Slim, répète juste Je vais la parler question à pendant Lam, une s'il te minute, plaît. après je vais descendre, je vais laisser ma place à LFTR. Une minute. Agnon c'est Slim, tout. répète juste la question à Lams. J'ai déjà répondu, il m'a dit, il sait pas non plus. Non, je sais pas c'est qui, je Ok, t'ai dit. c'est pas. Non, Léandor, Veilleur, vas-y, j'ai dit, je Léandor, sais pas vas-y. c'est qui. Oh, ok. Il fait exprès de parler en français. Hamid Aoud al-Hajja, ah putain. Mais je sais pas c'est qui parle en français. C'est frérot. dommage. T'es un ignorant de Hamid Aoud al-Hajja. Veilleur, tu peux lui dire Non, de ça parler en va, français. T'es gênant, Agnos Slim. Lams, on a compris la Juste réponse. motion d'une Léandor, minute, vas-y. Veilleur, motion d'une minute. Après, Hamed, fais monter à ma place à LFTR. Parce que le public le réclame apparemment. Vas-y, rapide. Déjà, en fait, le premier point que je voulais dire, c'est que les chrétiens qui sont en train de soutenir Agnos Slim, vous savez pas dans quoi vous vous embarquez. En fait, la méthodologie d'Agnos Slim, en fait, faut réfléchir un petit peu. Je sais pas avec quoi vous réfléchissez. Si vous avez une raison, mais avec la méthode il n'y a pas de Bible. Avec la méthodologie d'Agnos Slim, il n'y a pas de Bible. Ça veut dire que les manuscrits les plus anciens que l'on a de l'Ancien Testament, c'est les manuscrits de Problème, ils sont datés de 2 siècles avant Jésus-Christ. Pourtant, la rédaction, ou en tout cas la date d'autorship de l'Ancien Testament, c'est quoi? C'est 1500 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire que selon la méthodologie d'Agnos Slim, le texte de l'Ancien Testament, il date de 1300 ans après les faits. Ça, c'est un. Ça, c'est pour les chrétiens. En fait, les chrétiens commencent à réfléchir. par votre Pourquoi cerveau, tu parles à notre place? Léandor, Pourquoi tu parles à notre place? Attends, Léandor, j'ai une question pour toi. La mal. Tu peux me donner le nom Quel d'un chrétien a qui- prétendu valider Agnos Slim? Pourquoi tu parles à Voilà. notre place? Attendez, tout à l'heure. Je vais te citer Non, un dans les attends. commentaires. Dans Kaeya a le dit nom quoi? d'un seul chrétien, où soit tu descends. Vas-y, on fera la tour, on attaque les chrétiens maintenant. Ah là là là. Attends, dans le nom d'un seul chrétien, où soit tu descends. Parce qu'il faut pas apporter des Kaeya informations. dans les qui sont commentaires. fausses. Tout à l'heure, je l'ai repris. Kaeya dans les C'est commentaires. qui? tout à Dans l'heure. le nom. Kaeya dans les commentaires. Ok, te on va donner un faire ça nom. démontrer. Kaya aussi, une orthodoxe. Ok. Bref, elle avait dit ça dans les commentaires, je l'ai repris. Ça veut dire que les chrétiens qui veulent supporter ça. Par contre, Veilleur, rejetez faites-moi un votre peu la Bible. parole aux autres aussi, Ça, parce c'est que... Elle salib. Bon, Je disais, pas quand de tu souci. cites, Léandor, quand rapide, tu cites c'est un fini. certain Jean-Jacques Walter, normalement, tu te fais petit, El Salib. Quand Ouais, tu t'es pas te fais petit, réfuter à la seconde. Quand tu te fais Minimum. réfuter à la seconde, normalement, tu descends du live et tu t'ouvres plus jamais de live de Leur live. tourne la parole et Ça, après c'est tu un. verras qui va être petit. Deux, En fait, la ok. doctrine à Jacobi. Je reviens. Je reviens, après je vais descendre. Rapide. La c'est doctrine fini. à Jacobi, que tout à l'heure, Agnos Slim, il a cité, il a dit sa date de 634. Regardez sa date de 634. Agnos Slim, sais-tu que la datation qui est donnée le 634, c'est pas en référence à un manuscrit? Il n'y a pas de manuscrit Les 634. Il n'y a pas de manuscrit Bon, de la s'il te doctrine à plaît. Jacobi en 634. Ça veut dire que les manuscrits, ils sont bien après. Pourtant, la méthodologie des historiens, ce qu'ils ont fait, c'est que sur base de ces manuscrits et avec d'autres critères, notamment des critères internes de datation, à savoir la philologie, la codicologie, l'étude de l'écriture, l'étude du contexte, etc., tout ce que tu as cité, Von Reich, ils vont le dater non pas par l'apparition des manuscrits, mais bien avant. Ça veut dire que Agnos Slim, par le même texte que tu as cité, tu as été réfuté. merci. Je vais juste. Attends, laisse-moi Attends, terminer. Tout à l'heure, je peux avoir la parole, non? Attendez. Laisse-moi Von, finir. non, tu as déjà parlé. Ok. C'est fini, ton temps est fini. Ok. Ah, salut, tu avais une motion, c'est ça? Troisième chose. Je vais juste Oh. je chute sur ça. Après, je laisse ma place.
Ah, Salih, vas-y, tu avais une mention. En fait, c'est pas. En fait, c'est pas une mention. J'aimerais juste comprendre 2-3 choses sur le sujet en question. C'est plutôt ça. C'est parce que là, il y a Agnostic on va dire, Von Reich, qui ont discuté pendant un bon moment. Donc, les personnes ont écouté, je crois. Ils ont dû prendre des notes ou enregistrer dans leur coin 2-3 choses qui ont été dites pour demander des éclaircissements. Pour moi, c'est un peu mon cas. Donc, a-t-il moyen de passer faire un peu tourner ou... Si tu as une question ou pas, salutations tout le monde. Bon, moi, je comprends. Pardon, j'ai pas compris, veuillez. Al-Salib, j'ai une question. Non, attends, Simfa, s'il te plaît. Vas-y. Attends. Salib, si tu as une question à poser à Von Raj, mais à Yossin, vas-y. Moi, c'est pas à Von Reich, c'est dans le général, parce que comme je te dis, c'est un sujet que à la base ça ne nous concerne pas, hein, et apporté par quelqu'un d'autre, mais puisque on a été là et on a écouté, moi j'ai quand même quelques questions que j'aimerais voir. Après, s'il y a Agnostic ou Von Reich, peu importe, qui veut m'enlever les doutes, il y a pas de souci. Ok, moi c'est égal. Juste, Veilleur, si tu veux. Moi, en fait, si tu veux bien, j'aimerais bien juste parler de quelque chose que Von Reich m'a fait penser. En fait, il a dit que c'était prouvé que le Coran a un seul auteur. En fait, il faut savoir qu'à l'époque du prophète, et je vais parler de ce que je sais, qu'à l'époque du prophète, il y avait un scribe qui s'appelle Abdullah ibn Abi Sarh. Ce Abdullah ibn Abi Sarh, c'était un scribe, il écrivait ce que le prophète lui dictait. En fait, j'attends un écho, je sais pas de où, Al-Salib, je pense. Ouais, merci. En fait, Abdullah ibn Abi Sarh écrivait ce que le prophète récitait. Et ce Abdullah ibn Abi Sarh, quand il écrivait le verset de l'embryologie, Abdullah ibn Abi Sarh réagit spontanément. Il dit Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Le prophète lui répond, écris-le, cela m'a été révélé ainsi. Et ça, dans plusieurs textes sunnites, qui disent que Abdullah ibn Abi Sarh, parfois, écrivait Al-Alim, alors que le prophète lui a dit Al-Qadir. Mais le prophète qui est envoyé par le créateur de l'univers se rendait pas compte de ça. Et un jour, le prophète, par exemple, dicta un passage du Coran, notamment Khalaqna al-insana min sulalatin min tin, jusqu'à la description de la création de l'homme. Il arrivait à la fin du passage qui dit Tabarakallahu ahsanul khaliqin, c'est-à-dire béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Et le prophète, comme je vais répéter, il a dit Uktubha hakada unzilat, c'est-à-dire écris-le ainsi, c'est ainsi que ça a été révélé. C'est-à-dire que Allah, il a mis un verset dans le Coran sur la langue de Abdullah ibn Abi Sarh. En fait, Abdullah ibn Abi Sarh, il a fait quoi? Il a dit, il est parti voir Quraysh, il a dit, si Mohammed dit vrai, alors moi aussi, j'ai reçu une révélation comme lui. Et lui, en fait, même dans certaines versions, il dit, si je voulais, je pourrais dire la même chose que Mohammed. Et en fait, il était désigné comme le premier apostat de l'islam qui doit être recherché. Et même selon un hadith qui existe dans Sunan Abu Daoud et Sunan An-Nasa'i, le prophète a ordonné son exécution. Il a dit اقتلوا عبد الله بن أبي الصرح ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. Tuez Abdullah ibn Abi Sarh, même si vous le trouvez accroché au rideau de la Kaaba. Qu'est-ce qu'on en déduit, en fait, sur tout ce que je viens de dire? La première chose, c'est que le modèle à suivre se rendait pas compte de tout ce qu'il faisait, c'est-à-dire de tout ce que Abdullah ibn Abi Sarh écrivait. Parfois, Abdullah ibn Abi Sarh modifiait carrément les paroles du prophète. Et le prophète a ordonné qu'on le quick. Mais malgré ça, il l'a pas quick. Vous savez pourquoi? Parce que c'était le fils de lait, le frère de lait de Uthman ibn Affan. Et il l'a quand même permis il s'est arrangé avec Uthman pour qu'il le laisse vivre. Il a même, Abdullah ibn Abi Sarh, qui était considéré le premier apostat, a gouverné Al-Basra.
a gouverné pendant la conquête arabo-musulmane, et il a fait beaucoup de captifs de guerre, beaucoup d'esclaves, beaucoup d'enfants, etc., beaucoup d'enfants qui sont devenus des sabayas, etc., etc. C'est ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, c'est que Meilleur, le ça fait long, Coran avait plusieurs auteurs. Tu peux ramener la source des trucs authentiques que tu dis ou pas? Ah oui, bien sûr, tout ce que je dis, je vais c'est lui authentique. répondre parce que si vous le c'est tout à découvrez, fait. je suis désolé pour vous. Je peux répondre ou pas à ça? Ok, vas-y, Moi, j'ai pas besoin d'être très long, c'est très simple. On est en Big 2026. On a des gens qui découvrent que dans le Coran, il y a différentes lectures et il y a différents ahruf. Je vais te citer un texte très bien. Ahmad, numéro 21149. Donc, le Mousnad de l'imam Ahmad au numéro 21149. Le prophète, al-Sam, il avait enseigné 2 variantes à Ubay ibn Ka'b et ibn Mas'ud. Qu'est-ce qu'il dit? Le prophète conclut en ces termes: chacune de ces variantes est bonne, suffisante. Si tu dis pardonneur miséricordieux ou si tu dis audient savant ou savant audient, Dieu est ainsi. Tout cela est permis tant que tu ne termines pas un verset parlant de châtiment par la mention d'un attribut divin de miséricorde, ni un verset parlant de miséricorde par la mention d'un attribut divin de courroux. Autrement dit, dans les mêmes sources que tu cites, t'as la réponse, en fait. On a déjà répondu à ça. Laisse-moi finir, je vais te répondre. Tu peux arrêter de me couper. 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 Merci. C'est quoi le rapport? Arrête avec nos muslims. C'est pas tout le monde a compris le rapport. T'es le seul à pas l'avoir compris. Le rapport, il est très simple. On se la ferme, s'il te plaît. Ouais, voilà, c'est le minimum. Le rapport, il est très simple. C'est qu'en fait, tu utilises ça pour essayer de faire un argument contre la préservation du texte coranique. On te répond qu'en fait, dans les textes que toi-même, laisse-moi finir. De toute façon, regarde, de deux choses l'une. Soit de l'altération du Coran, on peut faire un débat formel. Oh là là, est-ce qu'il peut me laisser terminer? C'est pas possible. Pardon, vas-y. D'accord. En fait, c'est simple. Ce texte, soit tu l'as cité parce que tu voulais faire un argument moral par rapport au fait que le prophète il a ordonné de thé Abdullah ibn Abi Sarh, soit tu fais un argument par rapport à la préservation du Coran. Si tu fais un argument moral, il est nul et non avenu parce qu'un argument moral, il est pas susceptible de montrer la fausseté ou la véracité. Mais laisse-moi finir. Arrête d'avoir peur de que je parle. Ce que tu dis. Mais non, Veilleur, s'il te plaît, tu peux lui dire de me laisser finir de parler. Il a parlé pendant je sais pas combien de temps. Vas-y. Merci beaucoup. Donc en fait, simple, le texte que tu utilises, soit tu l'utilises pour faire un argument moral, soit tu l'utilises pour faire un argument contre la préservation du texte coranique. Si tu l'utilises pour faire un argument moral, c'est nul et non avenu, puisque la moralité n'est pas susceptible de montrer que l'islam est vrai ou faux. Ça, c'est un. Et si t'es pas d'accord avec ça, on peut faire un débat métaphysique sur la moralité. Maintenant, si tu l'utilises pour prouver, soi-disant, l'absence de préservation du texte coranique, avec le texte que je t'ai cité du Mousnad de l'imam Ahmad, on te dit que ces variantes-là, ce sont des variantes qui sont acceptées. Ce sont des ahruf. Et d'ailleurs, le texte des ahruf, il est mutawatir. Il a le plus haut degré de certitude. Et si tu veux savoir la référence sur laquelle il est mutawatir, pour ceux qui savent pas mutawatir, c'est transmission de masse. C'est-à-dire, le texte selon lequel le prophète, alayhi sallam, dit que le Coran a été révélé selon cette ahruf, c'est-à-dire cette mode de variante de lecture, c'est un texte qui est transmis massivement. Pour la référence de ça, vous pouvez aller voir par exemple l'ouvrage de Ibn al-Jazari, qui s'appelle Kitab al-Nashr. Dedans, il va citer toutes les chaînes de transmission. Il y a au moins plus de 20 compagnons qui transmettent l'information de ce texte-là. Autrement dit, on a un texte massif qui est le plus haut degré d'authenticité possible, qui indique qu'il y avait effectivement des variantes de lecture permises par le prophète alayhi sallam. Donc que ton argument soit moral ou qu'il soit lié à la préservation, il est nul et non avenu, on t'a réfuté, t'as plus rien à dire. On te laisse essayer de continuer à faire mieux que ce que tu es en train de faire depuis. Merci. Tout d'abord, je ne voulais pas parler de l'altération du Coran et je ne voulais pas parler d'un argument moral. Tout ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de versets de Coran étaient des versets qui sont sur une parole humaine. Parce que quand Abdullah ibn Abi Sarh, Tabarakallahu ahsanul khaliqin, gloire à Allah, le meilleur des créateurs, je sais pas quel créateur il parle, mais c'était une parole humaine de Abdullah ibn Abi Sarh qui était reprise par Allah ou par le prophète. Ça, c'est la première chose. Mais Von Reich n'a rien compris, il était parti tout à côté de la plaque sur tout ce qu'il a dit après. Et je vais parler de ce qu'il a dit, parce que s'il veut un débat formel sur l'altération du Coran, je l'attends bien au quart du tour, mais je pense pas qu'il va oser. Parce que quand il parle de tawatur, jam'un an jam', yastahilu tawatu' an al-kadib, muntahahu al-hiss. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne de transmission par concordance, et je peux le prendre sur ce sujet-là quand il veut. Il n'y a pas de souci. Quand on parle même de riwaya, du récit qui parle de jam' al-Qur'an, ou qui parle de tawatur al-Qur'an, de cette chaîne de transmission par concordance, c'est un récit même qui est ahad, qui est unique. Donc comment tu veux prouver at-tawatur avec un récit qui est unique? Ça c'est plus technique. Et encore, quand on parle de chaîne de transmission par at-tawatur, on va déterminer combien de personnes. Il n'y a aucune source sunnite qui parle irrévocablement, qui dit irrévocablement combien de personnes on doit avoir dans cette chaîne de transmission. C'est-à-dire de ce groupe, sur ce groupe, qui a avec une condition qui est très importante, une condition al-hiss, sensorielle.
si vous voulez avoir des cours sur ça, c'est avec plaisir, c'est mon domaine. C'est le قال الله قال الرسول التواتر قطعي الثبوت قطعي الثبوت والدلالة etc. Mais ça c'est des autres cours que vous ne maîtrisez pas du tout sans votre PDF. Ça c'est autre chose. Mais moi en fait quand je parlais de Abdullah ibn Abi Sarh, quand je disais ça, je disais uniquement que beaucoup de versets du Coran étaient pris sur des lisan, sur des langues de personnes humaines. Et ça, quand je parle de ça, je parle sunnitement parlant. Donc, je vois pas pourquoi vous êtes parti dans l'argument moral de ci, franchement. Agnon Salim chute rapide et puis... Tu peux répondre? Oui, il a chuté. Non, attends, Sinfas qui est là depuis longtemps. Vas-y, c'est bon. Non. Moi, je vais laisser la parole à Van Reich. J'ai juste une question à Al-Salib parce que j'ai pas le temps avec Agnostic. Non, il n'y a pas de Al-Salib, questions à Salib ici. Attends, en fait, il n'y a pas de questions pour Salib. C'est 2 secondes, c'est vraiment 2 secondes. C'est vraiment Non, il n'y a pas de questions pour Salib, s'il te plaît. Bon, en fait, le LTFR, il s'est fait descendre par rapport à quelque chose qui est intéressant. C'était si Al-Salib accepte les critères qu'il a donné Agnostic concernant le fait qu'on peut prouver, enfin qu'on doit prouver via un critère d'objets matériellement datés. Comment, Al-Salib, tu pourrais prouver l'existence de Jésus-Christ, s'il te plaît, j'écoute. Merci. Ok, ça va. Vas-y, Van Reich. Ok, très bien. D'ailleurs, refais monter Zoula, le mec est en bas de moi, là, il voulait parler. Je peux d'ailleurs poser ma La petite personne question qui était juste en bas de moi, problématique Zoula. ou quelque chose. Attends ce que Von finit et tu vas poser ta question. Ok. Je constate que tu ne sais pas lire le texte que tu as toi-même cité, donc ton argument n'est ni moral ni lié à la transmission du texte coranique. On se demande il est lié à quoi? Tu nous dis, en fait, d'après ce texte, c'est ce que tu dis, d'après ce texte, ça signifie donc que en fait le Coran vient de Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. On va lire le texte. Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh était un... Laisse-moi finir. Était un de ces hommes qui écrivait pour le prophète les versets révélés. Le prophète, est-ce qu'il peut me laisser finir? Pourquoi t'as peur qu'on lise? On va lire ta source. Par rapport à ce qu'il a dit. On va lire tes sources. Non, attends qu'il lise, s'il te plaît. On va lire ta source. Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Donc là, on va citer Bidaya Nawhin Nihaya, etc. Bon, bref, on va citer plusieurs sources. On va faire le jama. Donc, le prophète lui dictait, lui disait, écris puissant sage ou bien puissant savant. Il écrivait alors selon une de ces deux variantes. Le prophète disait, les deux sont corrects. Qui dit les deux sont corrects? C'est le prophète. Arrête. Laisse-moi finir. Je bug là? On m'entend très bien ou je bug? Vas-y, on t'entend. Ok, très bien. Le prophète lui dictait, lui disait, écris puissant, sage, ou bien puissant, savant. Il écrivait alors selon une de ces deux variantes. Le prophète disait, les deux sont corrects. Les deux sont corrects. Qui dit les deux sont corrects? Le prophète. Il arriva que le prophète lui dicte audient savant et que lui, le scribe, écrive savant et sage. Puis, le récit devant le prophète et que celui-ci dise ainsi est Dieu. Et qu'il approuve donc. Ce que dit Abdullah ibn Abi Sarh. Le prophète lui dit, écris savant et sage. Il dit, puis j'écris puissant sage. Le prophète répondit, oui, les deux sont semblables. Autrement dit, dans le texte que tu es en train de citer, qui approuve? Qui dit que c'est correct ou c'est pas correct? Qui dit ce qui est révélé ou ce qui est pas révélé? C'est le prophète. Maintenant, tu parles du tawatur, tu me dis oui, je suis pas tawatur, ahad, etc. Attends, laisse-moi finir. Tu peux me laisser finir. Pourquoi tu as peur que je finisse? Attends qu'il finisse. Il y a Salib qui est là. D'accord. Donc on a lu ton texte. Ton texte ne permet pas de soutenir ton argument selon lequel c'est Abdullah ibn Abi Sarh qui choisit lui-même ce qui est récité ou ce qui n'est pas révélé ou tu dis n'importe quoi. Le deuxième point, tu me parles de tawatur. Je vais t'apprendre c'est quoi le tawatur. Rien que pour le hadith des 7 ahruf où tu dis oui, c'est pas mutawatir, etc. Il y a 19 compagnons. Je les ai recensés donc ça c'est chez Ibn al-Jazari, Kitab al-Nashr en page 21. Les gens pourront aller vérifier. Il y a Omar ibn al-Khattab, il y a Abdurrahman ibn Auf, il y a Ubay ibn Ka'b, il y a Abdullah ibn Mas'ud, il y a Mu'ad ibn Jabal, il y a Abu Hurayra, il y a Abdullah ibn Abbas, il y a Abu Sa'id al-Khudri, il y a Abu Bakr, il y a Amr ibn al-As, il y a Zayd ibn Arqam. Je continue. Il y a Nasib ibn Malik, il y a Omar ibn Abi Salama, il y a Abu Duhaym. Je continue. Abu Talha al-Ansari. Je continue. Très bien. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Pourquoi tu as peur? Est-ce que tu peux lui dire de me laisser? Regardez comment il a peur. Je veux juste savoir de quel texte tu parles. Il a peur. Je vais répéter. Je suis en train de parler. Laisse-moi finir. Je l'ai déjà dit, t'as pas écouté. Je suis en train de parler du hadith des 7 ahruf, selon lequel le Coran est descendu selon 7 ahruf. Laisse-moi finir. T'as parlé de tawatur, non? Pourquoi tu parles? Oh là là. Pourquoi tu parles de 7 ahruf? Il veut pas comprendre. Le rapport, c'est que tu as cité un texte avec des variantes. Et on est en train de t'expliquer que ce texte, il est expliqué par des variantes qui sont liées au... Mais tu veux pas laisser finir, c'est pas possible. Juste veilleur, vous avez descendu LFTR parce qu'il copiait la parole, donc dites à Agnoslim de se taire. Il va falloir que tu me laisses finir de parler, en fait. Je sais que t'as peur de ma réponse, mais il faut quand même accepter. Ça arrive de perdre des débats, c'est comme ça. Bon. Maintenant, par rapport au texte que tu as cité, premièrement, j'ai montré qu'il n'y avait pas de lien par rapport au fait que c'est
c'est-à-dire Abdullah ibn Abi Sarh qui récitait le Coran, ça c'est le point, qui produisait le Coran, ça c'est le premier point. Deuxième point, les variantes de lecture sont parfaitement explicables par les 7 ahruf. Le hadith des 7 ahruf, c'est un hadith qui est mutawatir, rapporté par 19 compagnons. Sache, le chiite, c'est Ibn al-Jazari dans Kitab al-Nashr fi Qira'at al-Ashr, page 21. Je t'ai cité les compagnons. Je le répète, Omar ibn al-Khattab, Abdurrahman ibn Auf, Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Mas'ud, Mu'adh ibn Jabal, Abu Hurayra, Abdullah ibn Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Bakr, Amr ibn al-As. Je peux continuer encore. On va pas s'arrêter. D'accord? Donc, ce hadith, il est mutawatir, et donc c'est une référence, et c'est la base de tout pour comprendre les différentes variantes. Ensuite, tu me parles de mutawatir, tu dis oui, je vais t'éduquer sur mutawatir avec la condition de hiss, et tu dis oui, il y a un problème avec ça. Il y a pas de problème avec la condition de hiss. La condition de hiss, c'est simplement que le dernier maillon, il doit voir par ses sens. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Toi, Zahir, j'ai jamais dit ça. Non, il va revenir après là-dessus. Tu reviendras après là-dessus. Je sais que tu as peur qu'on réponde, je sais que tu ne te sens pas bien, mais ça arrive, Agno Muslim. C'est comme ça que ça se passe. Arrête de jurer, tu crois même pas à Allah. Pourquoi tu dis Vas-y. Pourquoi tu dis Wallah? Ne dis pas Wallah, tu crois pas à Allah. Donc, je sais que ça te fait mal, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Le mutawatir, il n'y a absolument pas de problème avec la condition d'expérimentation, ce que tu appelles le hiss. Effectivement, le dernier maillon doit voir les phénomènes. Donc, tu n'as pas contredit le tawatur, tu n'as absolument rien. Tu parles de conditions par rapport au nombre, à partir de quel nombre? C'est une condition qui n'a pas de sens, puisque chez les savants musulmans, tu le sais, je vais te citer par exemple Sharh al-Aqaïd de Sa'aduddin al-Taftazani, par exemple, que je peux te citer encore, ou je peux te citer pratiquement tous les ouvrages de kalam chez les savants musulmans, où en fait on t'explique que le tawatur, c'est quelque chose qui est obtenu qualitativement. C'est-à-dire que c'est pas un seul chiffre, ça dépend des circonstances, c'est qualitativement. En l'occurrence, 19 ici, c'est largement suffisant pour transmettre correctement une information. Je voulais simplement faire une remarque par rapport, parce que tu as cité un texte aussi tout à l'heure, parce que tu es un menteur, hein, tu mens sur tout. Tu mens absolument sur tout. Quand on t'a traité de singe, t'as pas été content, tu nous as cité un texte. Ce texte-là, tu sais que son authenticité, elle est contestée, tu as dit beaucoup de fois ce texte authentique, avec l'homme imberbe, avec les cheveux bouclés, etc. Ce texte-là, par exemple, il est contesté par Ibn al-Jawzi, dans Al-Ilal, par exemple. Il dit ce hadith, parole attribuée au prophète, alayhi salatu wassalam, n'est pas établi. Et toutes ces chaînes de transmission proviennent de Hamad ibn Salama. Ibn Adi a dit, il a été dit que Ibn Abil Awja était le beau-fils de Hamad et qu'il introduisait ces hadiths pluriels dans ces livres-là. Donc en fait, ce hadith que tu as cité, il est contesté. Il est contesté. Et moi, par exemple, la plupart des Ash'ari-là reconnaissent pas l'authenticité de ce texte-là. Okay, bon, il est contesté. Donc ça, c'est le premier. Donc en fait, tu dis n'importe quoi, tu maîtrises pas de quoi. Tu parles arabophone, mais t'arrives même pas à maîtriser les textes que t'es censé pouvoir lire. C'est ridicule. Assali, vas-y, tu avais une question. Alors, la première chose, c'est qu'il a construit. Agnos, s'il te plaît. Sinon, ça tourne contre vous. Alors, regarde, moi, j'ai juste une problématique avec tout ça. C'est que, si j'ai bien saisi, l'argument va se baser sur le fait que les musulmans disent que, à cette époque, on pouvait pas savoir quelle était la terre la plus basse. Dites-moi les gars, c'est bel et bien ça votre argument avec ce passage-là. C'est pour démontrer que le Coran est vrai, il y a une prophétie, puisqu'à l'époque on pouvait pas savoir que la terre en question était les terres les plus basses. Ça c'est une partie de l'argument, mais oui là t'as une partie de l'argument. Ok, d'accord, super. Alors ma problématique là-dedans est la suivante, c'est que avec tout ce que j'ai consulté entre-temps, donc j'en ai quand même plus de 4 tafsirs différentes à la maison, donc plusieurs Corans, et dans toutes les lectures que j'ai faites ici rapidement et même sur le net, les Corans qui sont proposés en ligne, on parle jamais de terre basse. Alors bizarrement, quand je lis les tafsirs également, on fait aucunement référence à une terre basse, mais on fait toujours référence à une terre proche, voisine, donc les terres qui étaient voisines de l'Arabie. Donc, par exemple, le tafsir d'Ibn Kathir va même dire les terres limitrophes. Par exemple. Oui, et juste, s'il te plaît. Juste pour te compléter, J'en ai pas besoin, merci. Non, attends qu'il finisse. Terre de Cham à Faris. Non, Agnosim, mais toi. Si c'est pas une alliance chrétien contre chrétien athée. Exactement, parce que prépare-toi peut-être aussi à pouvoir y répondre, hein, parce que ce n'est pas que pour eux, comme j'ai dit. Moi, c'est juste des doutes que j'ai sur le sujet en question. D'accord, je pose une problématique et celui qui pourra m'en donner des réponses, je dis merci. Donc du coup, j'en ai vu à nulle part dans la tradition islamique, celle à laquelle j'ai pu consulter moi-même. Hein. Attention, je suis précis. Je dis pas qu'à nulle part dans la tradition islamique, ça fait référence à terre basse. Je dis là par où je peux consulter, et donc en passant par le tafsir d'Ibn Kathir également. Donc nous sommes déjà dans des temps assez éloignés donc de l'islam lui-même dès le début, et toujours pas de mention d'une terre basse.
Or, du coup, j'aimerais comprendre. Cette interprétation d'une terre basse, elle vient de quelle époque et par quel exégète? Est-ce que d'ailleurs, a-t-il un vrai exégète qui a interprété ce verset du Coran par cette façon-là? Ou tout simplement, c'est aujourd'hui les exégètes des TikTok et de YouTube qui font un concordisme en cherchant à justifier leur religion avec tous les moyens? Puisque moi, je vais vous dire honnête, les gars. Moi, ce que je vois, ce que vous êtes en train de faire, c'est la même chose qu'on a fait avec les dires de Nostradamus. Puisqu'en plus, quand je regarde le tafsir, l'événement, il est contemporain. Il est contemporain de vous, les musulmans. Vous, les musulmans, dans le tafsir, ils en discutent sur l'affaire en question, c'est-à-dire des batailles qui sont en train d'avoir lieu contemporainement, au même moment. Donc, du coup, je comprends pas. Une prophétie qui est contemporaine de l'événement, à moins j'aimerais voir, justement, c'est pour ça que je demande, déjà, exégétiquement, quand est-ce qu'on a pris ces interprétations pour pouvoir les approcher à ces époques-là. Et deuxième, je crois que la question de quand on a demandé en support, là où vous avez fait une belle esquive, et oui, vous n'avez pas vraiment tort dans un certain sens, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, on écrit un Coran dans des supports qui datent d'aujourd'hui. Mais oui, le contenu du Coran en lui n'est pas contemporain du support dans lequel on écrit le Coran aujourd'hui. Oui, on est d'accord. Mais par contre, je crois que ce qu'on vous demande, c'est simple. C'est un support où votre interprétation soit déjà contemporaine à l'événement lui-même. C'est ce qu'on vous demande, puisque si tout ce que vous avez, c'est des supports qui viennent après l'événement lui-même, il reste un peu complexe pour vous, justement, de justifier que le contenu, lui, il existait quand même avant. D'accord? Mais ça ne justifie toujours pas qu'il n'a pas existé avant. Oui, c'est vrai, mais ça reste toujours difficile, dans ce cas, à prétendre. Juste, moi, c'est ma dernière intervention, après je vais descendre. Tu fais comment? Je peux parler là ou pas, d'ailleurs? Oh, vas-y, tu réponds. C'est ma dernière intervention, donc je fais juste un petit peu plus long que d'habitude, mais je vais partir après de toute façon. Ce que t'as dit. Faudra que je réponde à ce que t'as dit avant. Attends, c'est à moi la parole. Non, Agnos, tu vas répondre, mais attends qu'il réponde juste. Moi, je vais y aller de toute façon. C'est ma dernière intervention, c'est la dernière. Ok, très bien. Donc, par rapport à ce qu'ils ont dit, la plupart d'entre eux, bon, déjà, la première des choses à savoir, c'est que chez les sunnites, une exégèse n'est pas une preuve. Ça, c'est le premier point. Une exégèse n'est pas une preuve chez les sunnites. Ça n'a jamais été une preuve chez aucun sunnite. D'ailleurs, la preuve de ça, c'est les exégèses eux-mêmes. Puisque, par exemple, quand je vais prendre Razi, je vais citer Ibn Kathir, je vais citer quelqu'un qui est antérieur à Ibn Kathir, je vais citer Fakhraddin Razi dans Mafatih al-Ghaib, qui est un exégèse du Coran. Razi nous explique qu'en fait, les commentateurs plus tardifs ont parfaitement le droit d'interpréter le Coran, même si ce sont des interprétations qui n'existaient pas chez les interprétateurs les plus anciens. Il dit que ça, c'est une règle de usul al-fiqh. Il dit que c'est une règle de fondement de la jurisprudence. C'est-à-dire que ça fait partie des fondements d'admettre que les commentateurs peuvent rajouter des informations. Et il dit que ceux qui sont pas d'accord avec ça sont il dit des suiveurs aveugles, c'est-à-dire des gens aliénés. Ça, c'est ce que dit Razi. Ça, c'est ce que disent les commentateurs eux-mêmes. Les commentateurs, ils nous laissent une méthode. C'est cette méthode qu'on reprend. Et leur méthode, c'est le Coran par le Coran. Quand on utilise le Coran par le Coran, j'ai cité Sourate 2, verset 61 tout à l'heure, le terme Adna, il signifie bien ici le plus bas. On voit bien que dans le Coran, il y a des références à Adna comme le plus bas. Par exemple, tout à l'heure, j'ai cité Al-Biqai qu'on m'a pas laissé finir. Quand il commente Adna par rapport à ce qui est dit dans Sourate 2, verset 61, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, elle était au plus haut degré de bassesse et d'abaissement. Le terme qu'il emploie, c'est bassesse, toujours adna. C'est le même sens ici. Si maintenant on va dans les sources, parce que tout à l'heure j'ai cité la langue arabe, parce que la langue arabe c'est une des bases des exégètes, je peux même citer les géographes. Par exemple, géographe du XIIIe siècle, c'est toujours Abu Ibn Kathir que tu as cité. Safiuddin Abd al-Mu'min al-Qata'i, par exemple, il va désigner la partie basse de l'Égypte, il va employer le terme adna. Ça, par exemple, c'est dans le tome 2, page 794. Il va parler d'un village dans le bas Saïd, à l'est du Nil. Il utilise le terme Adna. Quand on va parce qu'en fait, la base aussi, c'est de prendre la sunna prophétique. Quand on va dans la sunna prophétique, on va dans Sahih al-Bukhari, livre 8, chapitre 89, hadith numéro 490. On va voir ce terme Adna, il signifie quoi? On lit quoi? On lit, et Abdullah ibn Omar lui a rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, descendait dans le cours d'eau situé au plus bas. Le terme, c'est Adna, au plus bas de la vallée d'Az-Zahran face à Al-Madina. Et tous les termes qu'il emploie autour, c'est descendait. Donc, au plus bas,
Adna. Il y a beaucoup d'autres exemples de ça. Dans la langue arabe, j'ai déjà cité les scènes de l'arabe qui dit que Adna c'est le plus bas. Même quand on va chez des savants de la langue arabe comme Ibn Faris, par exemple, dans son Ma'aqaïs al-Lugha, où en fait, il explique elle vient d'où cette racine-là. Il explique que cette racine, en fait, elle désigne de base les gens qui sont anoblis, les gens qui sont non nobles, les gens qui sont bas au sens de des gens qui sont pauvres, etc. Et il explique pourquoi le sens de ça. Il dit en fait, ici, le sens c'est qu'ils sont proches du sol, c'est-à-dire bas. C'est-à-dire que même le sens de la racine du terme, le sens étymologique, c'est la bassesse. Maintenant, par rapport à les savants contemporains, ils ont confirmé cette interprétation. Par exemple, tu as Mohamed Abou Rouge, qui est un savant égyptien, qui a confirmé cette interprétation. Je pourrais montrer les screens pour ceux qui veulent vérifier. Donc, c'est une interprétation qui est tout à fait valide. Maintenant, par rapport à la prophétie des Romains, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas besoin de donner un manuscrit pour savoir que c'est antédaté. Une raison très simple, déjà, il y a un consensus historique sur le fait que c'est antédaté. Pratiquement tous les historiens, à une exception près, qui n'est même pas un historien, considèrent que la prophétie des Romains est avant les événements. Ça, c'est le premier point. Tu dis oui, les savants musulmans disent que c'est contemporain ou que sais-je. Non, c'est pas vrai. Les savants musulmans, d'ailleurs, Agno Muslim a aussi fait cette erreur. Si on prend les savants musulmans, tous les savants musulmans, il y a un consensus absolu de tous les savants musulmans pour dire que la prophétie des Romains est avant les faits. Tout le monde dit qu'elle est avant les faits. On a même un hadith où il est raconté que Abu Bakr a parié avec les Qurayshites pour savoir qui allait gagner entre les Romains et les Perses. Avant les faits. Donc en fait, toutes les sources disent que c'est avant les faits. Et maintenant, si on veut des arguments historiques de pourquoi c'est avant les faits, on utilise ce qu'on appelle les archétypes, c'est-à-dire le fait qu'en fait, on a des manuscrits certes du 1er siècle, et il nous suffit en fait de voir le contenu des manuscrits remonte à quand. Et quand on voit ça, j'ai cité 2 sources. François Desroches, Codex Parisino-Petropolitanus, il nous dit par exemple qu'il y a des archétypes aux manuscrits, notamment le Codex Parisino-Petropolitanus, qui remonte à un archétype prophétique. Et pareil, j'ai cité Codex Sana 1. Juste une chose, Van Reich. Oui. Tu parles beaucoup, mais tu ne réponds pas à ma problématique. Ma problématique n'était pas si le terme Adna, s'il te plaît, agnostique. Ma problématique n'était pas si Adna est en terme polysémique ou pas. Je répondais pas que à toi. S'il te plaît, excuse-moi, je répondais pas que à toi, je répondais aux deux. S'il te plaît, ma problématique était de savoir quand est-ce que cette interprétation, dans le verset 30, ces 2 termes Adna, qu'on parle de terre basse et pas des terres voisines à l'Arabie, quand est-ce que cette compréhension a émergé? C'est ma question. J'ai déjà répondu à ça. Ta question n'est pas pertinente. Non, j'ai pas entendu. Pardon, j'ai pas entendu. Alors, au milieu de tout ton discours, ça m'a échappé. Tu peux juste il faut me laisser finir et il faut écouter Précise-moi juste ça. Pour moi, c'est tout ce qui m'importe et je me tais tout de suite. Et tu réponds aux autres après. Il faut écouter simplement. Donc, moi, ce que j'ai déjà expliqué, c'est que chez les savants sunnites, de toute façon, les savants ne sont pas une preuve. Donc, savoir qui l'a dit en premier. C'est pas ma question. S'il te plaît, quand est-ce compréhension est arrivée? Je peux finir. Putain, parlez pour rien. J'ai déjà anticipé ton argument avant même que tu naisses. Ton argument, c'est quoi? C'est de dire, oui, en fait, si ça vient plus tardivement, donc c'est une construction a posteriori et blablabla et blablabla. Laisse-moi finir. Ça part du postulat arbitraire selon lequel les savants musulmans sont une source en soi, une autorité en soi. Chez nous, c'est pas le cas. Si chez vous, chrétiens, les savants musulmans sont une autorité, on est ravis de le savoir et on est ravis de voir que vous introduisez Ibn Kathir dans vos dogmes. Ça, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Nous, ce qu'on dit, c'est que les savants musulmans en soi ne sont pas une autorité et donc il n'est absolument pas pertinent de savoir qui a eu en premier cette interprétation. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que aucun tu tires une charrue qui n'est pas encore arrivée. Laisse-moi finir. Je sais que ça te fait mal. Je sais que ça te fait mal. Le problème, c'est qu'il cherche déjà à chercher à m'avancer. Je sais que vous avez alors du qu'il mal. ne répond même pas à ma problématique. Il cherche à comprendre ce que je veux. Il n'y a pas un problème. Je sais que vous avez du mal à écouter ce que je dis. Qu'il a peur. Bah, oui, j'ai peur. Bah, regarde, depuis on t'a réfléchi sur Jean-Jacques Walter, t'as plus ouvert ta bouche depuis tout à l'heure. Donc en fait, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que vous ne comprenez pas des éléments très simples. On s'en fiche de savoir qui a eu en premier cette interprétation. C'est pas pertinent au débat. Ce qui est pertinent au débat, c'est de savoir est-ce que cette interprétation, elle colle avec le contexte du 7e siècle, de l'époque du prophète. La réponse c'est oui. Je l'ai prouvé avec les hadiths, je l'ai prouvé avec la langue arabe, je l'ai prouvé avec la poésie pré-islamique, je l'ai prouvé avec le lexique, je l'ai prouvé avec le Coran dans le Coran. Ça, c'est les méthodologies des mufassirin. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prouve nos interprétations avec la méthodologie des savants. Un savant en soi, c'est pas une preuve. Donc même si un savant, il dit ça au 22e siècle, au 24e siècle, au 1er siècle de l'ère chrétienne, on n'en a absolument rien à faire. Ça n'a absolument aucun sens. Et ça fait partie de nos règles. Si maintenant vous utilisez les savants comme argument d'autorité, ça s'appelle un sophisme. Donc pour te répondre, peu importe de savoir qui a eu cette interprétation premier, ça n'est pas pertinent. En revanche, il s'agit quand même de préciser une chose, il n'y a absolument aucun laisse-moi finir. Tu peux quand même me dire qui c'est, s'il te plaît. Je sais que vous avez dit. Tu peux quand même me dire, c'est ma question. Je sais que c'est la débandade. C'est pas pertinent pour toi, mais c'est mon doute à moi, Von Reich. Je vois que c'est la débandade. Vous pourrez signer l'armistice après. Bon, simplement. Tu finis comme tu dois partir, tu finis rapide. Je finis rapidement son motion, je vais descendre juste après. Tout ça pour dire qu'en fait, les savants
on s'en fiche de savoir qui a eu cette interprétation en premier. Si tu veux savoir véritablement, je pense que c'est une interprétation qui date du 20e, 21e siècle, très certainement. Mais de toute façon, c'est pas pertinent au débat. Ce qui compte, c'est de savoir quels sont nos arguments. Les arguments, je les ai donnés. Il n'y a pas une seule personne dans ce vocal qui a été capable de répondre ne serait-ce qu'à un seul argument que j'ai donné. Voilà la situation dans laquelle vous êtes. Vous n'êtes pas capable de répondre à la prophétie de Roux. Laisse-moi finir. Toi, je te rappelle, on t'a tellement jeté dans tous les sens que t'as pas cité un historien, que t'as cité la doctrine jacobite, t'as dit c'était l'époque du prophète, c'est faux, t'as cité des textes inauthentiques, t'es parti sur la moralité. Enfin bref, tout ça pour dire. Je finis ma phrase. Non mais moi je vais partir, ça sert à rien. Tu peux partir, c'est pas. Regarde, tout ça pour dire. En fait, je vais répondre. Tout ça pour dire. Regarde, tout ça pour dire. Non, tout ça pour rien dire. C'est pas laisse. J'ai envie de parler depuis tout à l'heure. Il a fait 2 monologues. Je voulais juste répondre à ce qu'il a dit. Toi, t'as parlé beaucoup, hein. Voilà. Tout ça pour dire que ça fait plus d'1 heure qu'on débat, certainement plus de 2 heures, qu'on a pris tous les adversaires athées, on les a ridiculisés sur la prophétie des Romains d'une façon, même les chrétiens, ils sont venus comme on quémandait des petits arguments. Bref, vous n'êtes pas en mesure de répondre à nos arguments. Il n'y a absolument personne ici qui n'a pu faire quoi que ce soit. Bref, de culte, on l'a réfuté. El Salib, on l'a réfuté sur Jean-Jacques Walter. Mon ami, t'as rien réfuté du tout sur personne. L'autre, on l'a réfuté sur le nivelé. Vorskak, on l'a réfuté sur le principe de grâce. Bref, vous avez été ridicule et vous continuerez à rester ridicule. Très bien. Au revoir. Très bien, merci. S'il te plaît, juste une chose, les gars, juste rapide. Von Reich, au lieu de te glorifier tout seul, pourquoi tu ne essayes pas de le faire vraiment, puisque